Derrière l'éclat presque vertueux du perfectionnisme se cache une peur bien plus profonde qu'on ne le croit. La peur de sa propre puissance. On nous fait croire que le perfectionnisme est un signe de discipline, d'exigence, d'excellence. Mais si ce n'était qu'une illusion raffinée? Et si cette obsession du parfait n'était qu'un déguisement élégant pour éviter de découvrir qui nous sommes vraiment? Carl Gustav Jung voyait le perfectionnisme non pas comme une qualité, mais comme un mécanisme d'auto-sabotage. Selon lui, l'esprit humain crée des masques pour cacher ce qu'il redoute de montrer. Et souvent, le perfectionnisme est ce masque, une façade impeccable qui protège non seulement du regard des autres, mais surtout de cette terreur intime, celle d'avoir à assumer sa grandeur. Prenons un exemple. Quelqu'un rêve d'écrire un livre, de lancer un projet, de changer de vie. Mais il ne commence jamais. Il passe des années à peaufiner, corriger, reformuler. Toujours un détail à revoir. Toujours une excuse valable. Mais en vérité, ce n'est pas la qualité qu'il cherche, c'est la sécurité. Car réussir obligerait à changer, à s'exposer, à affronter non seulement l'échec, mais surtout la possibilité vertigineuse de briller. Vois-tu, le perfectionnisme est une prison dorée. On ne tombe pas, mais on ne s'élève pas non plus. On semble occupé, productif, mais on reste immobile. Et pendant ce temps, les années passent. Ce n'est pas de paresse qu'il s'agit. C'est d'une peur bien plus subtile. La peur du succès et tout ce qu'il implique. Notre ombre n'encapsule pas seulement nos peurs, nos blessures, mais aussi nos talents refoulés. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont trop puissants pour l'ego. Et c'est là le paradoxe. Certains perfectionnistes ne fuyaient pas leurs failles, ils fuyaient leur lumière. Car rayonner, c'est être vu. Être vu, c'est être jugé. Et cela fait peur. Car un perfectionniste est une personne qui juge beaucoup, et ceux qui jugent le plus ont aussi le plus peur du jugement. Tu dis, je ne suis pas prêt. Ce n'est pas encore assez bon. Mais souvent, derrière ces phrases se cache autre chose. Je ne suis pas prêt à être regardé autrement. Je ne suis pas prêt à répondre à beaucoup plus d'exigences. Jung affirmait que lorsqu'on ne répond pas à l'appel de notre puissance intérieure, l'énergie que nous devrions consacrer à créer, à bâtir, à transformer, se retourne contre nous. Elle devient anxiété, autocritique, sentiment d'imposture. Le perfectionnisme n'est alors plus un outil d'excellence, mais un bouclier contre l'inconfort de devenir soi. Peut-être que la vraie question n'est pas « Pourquoi suis-je perfectionniste ?» mais plutôt « Qu'est-ce que j'essaie d'éviter en refusant de commencer ?» Et si ce n'était pas la peur de l'échec qui vous bloquait, mais la peur de réussir, de changer profondément, de devenir enfin vous-même? Tout ce que nous refoulons, y compris notre grandeur, finit dans l'ombre. Et ce qui reste dans l'ombre commence à nous contrôler, en silence. Combien de personnes sabotent sans le savoir leurs projets, leurs relations, leurs opportunités, simplement pour éviter le vertige de devenir qui elles pourraient véritablement être? Car prendre conscience de son pouvoir implique une responsabilité énorme. Vivre à la hauteur de soi-même. Et cela fait peur. Il y a en chaque être humain un paradoxe fondamental. Un désir de liberté. Et une peur immense de cette même liberté. Un besoin de briller et une envie de rester caché à l'abri du regard, du jugement, de l'échec ou du succès. Car réussir, c'est s'exposer. C'est ne plus pouvoir prétendre qu'on ne savait pas. Une fois que l'on reconnaît ce dont on est capable, on ne peut plus faire marche arrière. C'est là que le perfectionnisme devient une stratégie d'évitement. Tant qu'on cherche le bon moment, le bon mot,
le plan parfait. On évite l'essentiel. Répondre à l'appel intérieur. La perfection devient alors un refuge acceptable pour rester petit. Derrière l'obsession du détail se cache souvent la peur de sa propre lumière. L'ombre n'est pas qu'un réservoir de défauts. Elle contient aussi tout ce que nous avons caché, parce que cela ne correspondait pas à l'image idéale que nous voulions montrer. Cette image, la persona, est chez le perfectionniste irréprochable. Discipliné, rigoureux, exigeant. Mais derrière cette façade, l'ombre abrite l'inverse. Insécurité, colère, envie et grandeur refoulée. Et ce que nous refusons de voir en nous ne disparaît pas. Cela devient plus puissant, plus insidieux. Le perfectionnisme devient alors un mur de contrôle, une armure, mais aussi une prison. Ce n'est pas l'imperfection qui fait le plus peur, c'est la pleine réalisation de soi. Car briller, c'est attirer les regards, porter le poids des attentes, affronter l'envie. Et surtout, c'est devoir admettre que l'on a perdu des années à se cacher. Vois-tu, la vie que tu n'oses pas vivre s'accumule dans l'ombre. Et cette énergie refoulée finit par se transformer en anxiété chronique, blocage, procrastination extrême. Voilà pourquoi tant de perfectionnistes vivent dans une tension constante. Ils portent un volcan intérieur, mais s'efforcent d'avoir l'air calme, en contrôle. Le perfectionniste pense attendre le bon moment, mais en réalité, il fuit l'essentiel. Car affronter l'ombre, c'est regarder en face cette vérité dérangeante. Ce n'est pas l'imperfection qui l'empêche d'avancer, c'est la peur de son propre potentiel. Et tant que le perfectionnisme sera vu comme une vertu, personne ne lui demandera de changer. Mais ce masque coûte cher. Ce coût se paie en anxiété, en fatigue mentale, en insatisfaction chronique, même chez ceux que le monde admire. Car le perfectionniste vit dans l'illusion du presque prêt, toujours à un pas du départ, toujours à retoucher, peaufiner, sans jamais s'exposer. Jung appelait cela la stagnation psychique, une énergie bloquée qui ne trouve pas sa voie vers la création. Et puis, il y a la tyrannie intérieure, l'autocritique permanente, la peur bleue de l'erreur, la honte du moindre faux pas. Chaque petite imperfection devient un drame intérieur, car elle menace l'image que l'on s'est construite. Et plus l'ego est fusionné avec cette image, moins il supporte la moindre faille. Le résultat ? Une vie vécue sous tension, dans la peur constante d'être découvert, démasqué. Comme si, à tout moment, les autres allaient réaliser que ce masque de compétence cache en réalité un être fragile, en lutte. Mais le prix le plus lourd du perfectionnisme est peut-être existentiel. On peut réussir aux yeux du monde, et pourtant ressentir un vide. Cette sensation d'être toujours en retard sur soi-même, de n'avoir jamais été vraiment là, vraiment soi. Car au fond, vivre sous le joug du perfectionnisme, c'est vivre en deçà de sa puissance réelle. Et cette lucidité est tellement douloureuse que beaucoup préfèrent continuer à peaufiner l'inatteignable, plutôt que d'admettre qu'ils se sont trahis eux-mêmes. Le perfectionnisme n'est pas une quête d'excellence. C'est une peur maquillée en vertu. Une peur qui détruit la spontanéité, étouffe la créativité et empoisonne les relations. Car le perfectionniste ne s'impose pas seulement des standards irréalistes, il les impose aussi aux autres. Et cela crée de la distance, de la frustration et une solitude immense. Parce que personne ne peut répondre à des exigences aussi rigides, pas même le perfectionniste lui-même. Dans L'homme à la découverte de son âme, Jung écrit que l'individu moderne, en se coupant de son moi profond, devient vulnérable aux pressions extérieures. Il ne vit plus selon sa vérité, mais selon ce que les autres attendent de lui. Le perfectionniste en est un exemple flagrant.
À force de vouloir bien faire, de vouloir tout contrôler, il perd le lien avec qui il est vraiment. Et dans cette course effrénée vers un idéal inaccessible, il devient fragile. Fragile face à l'angoisse, aux crises identitaires et parfois à la dépression. Mais pour Jung, la sortie ne consiste pas à rejeter brutalement ce perfectionnisme, ni à tomber dans la complaisance. La voie, c'est plus subtil. Intégrer, transformer, transmuter cette énergie aujourd'hui piégée. Car ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela agit dans l'ombre. Et ce qui est porté à la conscience peut devenir une force créatrice. Le perfectionnisme n'est pas un défaut moral. C'est une stratégie de protection. Une armure que l'on a construite pour ne pas avoir à affronter certaines peurs plus profondes. Peur de l'échec. Peur de ne pas être à la hauteur. Briller demande du courage. Le courage de s'exposer, de déranger, de sortir du moule. Et surtout, de s'engager envers soi-même. D'assumer sa voix, sa vision, sa puissance. Mais à force de vouloir être irréprochable, le perfectionniste devient figé. Prisonnier d'une exigence intérieure qui le paralyse. Il veut tellement bien faire qu'il n'ose plus rien faire. Pour Jung, c'est là que tout commence. Dans le regard lucide que l'on pose sur son ombre. Il ne s'agit pas de supprimer nos parts sombres, ni nos travers, mais de les comprendre, de dialoguer avec elles, de les intégrer, et surtout d'accepter ceci. L'imperfection fait partie du chemin. La croissance ne se produit pas dans la maîtrise, mais dans l'essai, dans l'erreur, dans le tâtonnement. Ceux qui attendent d'être parfaits avant d'agir n'avancent jamais, parce que la perfection n'existe pas. Et c'est justement cette impossibilité que le perfectionniste refuse de regarder en face. Jung le résume par cette phrase essentielle. La liberté commence au moment où l'on accepte que notre première tentative sera imparfaite. C'est dans cette acceptation que la créativité véritable se libère. C'est là que naissent les idées neuves, les élans authentiques, les projets vivants. Ce que l'on crée dans l'imperfection porte une chose précieuse, notre empreinte. Mais alors, comment sortir concrètement de cette prison dorée? Voici quelques pratiques simples, mais puissantes, directement inspirées de la pensée jungienne. Premier, agis avant d'être prêt. Ne laisse pas l'analyse remplacer l'action. Rédige le brouillon, lance ton projet, même si c'est imparfait, car ce n'est pas dans l'attente, mais dans l'action que le génie émerge. 2. Fixe des limites à la préparation. Donne-toi un délai court pour planifier, puis engage-toi. Chaque jour supplémentaire à se préparer alimente le doute. Mieux vaut ajuster en chemin que rester bloqué au départ. 3e, dialogue avec ta peur. Quand tu ressens un blocage, écris. Pose-toi ces questions simples. De quoi ai-je réellement peur? Et si je le faisais imparfaitement, que se passerait-il? Souvent, le simple fait de nommer la peur suffit à l'apaiser. 4e, autorise-toi à faire mal. Accepte que ton premier essai sera peut-être maladroit. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire circuler l'énergie. Ce qui ne s'exprime pas se transforme en tension intérieure. 5e, célèbre les petites victoires. Fais quelque chose de suffisamment bon. Publie sans retoucher 20 fois. Termine sans chercher la perfection. Chaque acte de ce genre reprogramme ton esprit et crée une nouvelle dynamique. Et n'oublie jamais, l'action imparfaite l'emportera toujours sur l'inaction parfaite. Le perfectionnisme ressemble souvent à une forme d'exigence noble. Mais bien souvent, ce n'est qu'une peur maquillée en vertu. Et cette peur, si elle n'est pas affrontée, te volera tes élans, ta créativité, tes années les plus précieuses. Cette vidéo t'appelle à bien plus grand.
à être entier, même dans l'imperfection, parce que c'est là, dans la vulnérabilité de l'action réelle, que réside ta puissance véritable. Alors je te pose cette question. Qu'es-tu en train de repousser au nom de la perfection? Quel projet, quelle idée, quelle version de toi-même est encore enfermée dans le tiroir du « pas encore assez bien » ? Éclaire ton ombre. Écris ta réponse en commentaire. Partage ton expérience. Tu verras, tu n'es pas seul. Et si cette vidéo a résonné en toi, je t'invite à regarder la prochaine. Elle est essentielle. Car chaque prise de conscience t'approche un peu plus de ta propre grandeur. Pas celle que l'on te demande d'être, mais celle que tu portes depuis toujours et qui attend simplement que tu oses. Prends soin de toi